Chers téléspectateurs de la télévision catholique Lumen Christi TV, bonjour. Bienvenue dans notre émission Sauvons la vie. L'émission Sauvons la vie a pour but d'éclairer les hommes de bonne volonté, les fidèles laïcs du Christ sur l'agir humain. L'agir humain relatif à la défense de la vie, depuis la conception jusqu'à la fin naturelle de l'homme. Pour vous donner l'occasion de cerner davantage l'appel que Dieu vous lance, nous vous proposons dans cette émission le thème que voici: les fondements scripturaires de la culture de la vie. Nous avons la joie d'accueillir sur ce plateau, pour découvrir ce thème, le Père Fiacre Gamaratou. Le Père Fiacre Gamaratou est professeur au Grand Séminaire Saint-Gall de Ouidah, docteur en exégèse, spécialiste des questions donc de la Bible. Cher Père, bonjour. Bonjour, cher Père. Soyez les bienvenus dans notre émission Sauvons la vie. Merci, Père, et merci pour l'invitation. Je salue également nos amis téléspectateurs. Comme annoncé, cher Père, le thème que nous avons retenu pour éclairer les téléspectateurs aujourd'hui, c'est les fondements scripturaires de la culture de la vie. Aujourd'hui, vous aurez l'occasion donc d'instruire les téléspectateurs sur la défense de la vie, depuis la conception jusqu'à la fin naturelle de l'homme. Quand on parle du fondement scripturaire, je crois qu'on est en droit de retenir que c'est le message de Dieu, la parole de Dieu. À l'entame donc de cette émission, je voudrais que vous puissiez dire un mot sur le message de Dieu, sur la parole de Dieu. Merci, Père. La parole de Dieu, de notre Dieu, c'est justement la communication que Dieu nous laisse, que Dieu nous transmet de sa volonté, de sa pensée et même de son être et de sa personne. Justement, il y en a qui parlent de communication, d'autocommunication. Donc la parole de Dieu, c'est le message le plus cher que Dieu nous laisse justement en vue de notre salut et finalement de notre communion avec lui. Et il se fait heureusement que nous trouvons cette parole de Dieu conservée dans les saintes écritures, parce que justement les écrits demeurent pendant que les paroles peuvent s'envoler. Cher Père, avant que nous ayons la grâce de recevoir le message laissé par les saintes écritures, je voudrais savoir si depuis la nuit des temps, Dieu a eu à maintes reprises l'occasion de transmettre sa parole aux hommes. Est-ce qu'on peut dire que la semence du Verbe se trouve dans le monde avant l'avènement du Fils de l'homme dans l'histoire des hommes? Oui, effectivement, l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ nous situe dans la Nouvelle Alliance, qui a été précédée et préparée par l'Ancienne Alliance, essentiellement autour de la figure de Moïse, grand serviteur que Dieu a choisi pour pouvoir guider, accompagner son peuple. Donc, c'est déjà avec Moïse que Dieu a commencé à dire ses premières paroles essentielles à l'endroit de son peuple. Par exemple, lorsque nous prenons le contexte de la conclusion de la première alliance avec Moïse, justement, il y a eu toute une série de lois,
toute une série de clauses et de dispositions. Et nous savons très bien, surtout à la lumière du psaume 119, le psaume le plus long d'ailleurs de la Bible du psautier, nous savons très bien que la loi est synonyme de parole de Dieu. Donc, l'alliance a été conclue dans ce contexte précisément du don de la loi, donc du don de la parole. Et on peut même remonter encore un peu plus loin que Moïse. On peut se souvenir justement que le ciel, la terre, la mer et toute leur population ont été créés par la parole de Dieu. Ce qui peut même nous permettre de dire que chaque culture contient en elle-même une disposition pour accueillir cette parole qui finalement se révélera comme étant le Fils de Dieu lui-même. Chaque culture, vous l'avez dit, accueille le message, la parole que Dieu a donnée aux hommes et aux femmes dans le monde en général. Je voudrais, Père Fia, que vous puissiez donner l'occasion aux téléspectateurs de se rendre compte que depuis la création, Dieu a laissé la semence du Verbe dans les cultures, un mot à l'endroit des téléspectateurs pour qu'ils se rendent compte que Dieu a pris l'initiative de révéler la parole depuis la nuit des temps. Oui, en effet, cher Père. Lorsque nous partons des récits de la création, nous nous rendons compte que Dieu a déjà commencé à préparer l'histoire du salut. Dans les récits de la création, qui d'ailleurs partagent bien des points avec d'autres récits de la création dans le milieu païen, le monde qui entourait le peuple d'Israël, dans ces récits de la création, justement, Dieu parle et crée. Il crée précisément par sa parole. Et il vient créer l'homme au terme de toute la création, notamment dans le premier récit de la création que nous lisons en Genèse chapitre 1, le verset 1 jusqu'au chapitre 2, verset 4a. À partir du moment où Dieu crée toutes choses par sa parole, et surtout, il crée l'humanité, l'humain, l'homme par sa parole, nous sommes à même de dire qu'il a marqué définitivement l'homme de cette disposition à accueillir effectivement sa parole. Et l'incarnation de son Fils unique, Jésus-Christ, dans notre humanité, qui nous permet de contempler justement cette belle union entre Dieu et l'homme. Et ce Dieu, justement, c'est le Verbe éternel. Saint Jean dira, au commencement était le Verbe. Et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. C'est ce Verbe qui se fait chair, qui se fait homme. Donc cette union entre Dieu et l'homme montre justement que ce qui a commencé depuis la création a atteint son sommet en Jésus-Christ. Et c'est justement ce à quoi toutes les cultures et tous les hommes sont appelés. Ce qui a commencé depuis la création a atteint son sommet dans la personne donc du Fils de l'homme qu'est Jésus-Christ. Exactement. Vous êtes là, cher Père, pour éclairer les téléspectateurs sur le fondement scripturel de la culture, de la vie. Et je voudrais, dans cette perspective, que vous puissiez dire si la culture juive, la culture hébraïque a des éléments qui exhortent à protéger la personne humaine depuis la conception jusqu'à la fin naturelle de l'homme. Est-ce que ces cultures, la culture juive, la culture hébraïque, ces cultures qui ont vu naître la Bible, ces cultures donnent des éléments qui appellent les hommes et les femmes de ce temps, de ces cultures, à défendre la vie envers et contre tout? Oui, Père, on peut bel et bien dire que la culture juive est une culture essentiellement vitaliste, donc promotrice de la vie humaine. C'est une culture qui place en son sein, en son cœur, la vie, l'importance de la vie. Par exemple, chez les Juifs, donc nous sommes dans l'Antiquité, la stérilité était le signe évident d'une malédiction. Donc, on ne devait pas justement encourager l'homme stérile, la femme stérile. Donc la stérilité étant justement le signe d'une malédiction, cela veut dire que la bénédiction, c'est plutôt la fécondité. Donc,
le fait de ne pas pouvoir avoir un enfant, de ne pas pouvoir donner un enfant justement, est un contre-nature, un contre-sens pratiquement, dans la façon de voir du juif. Donc, le juif, qu'est-ce qu'il fait? Il est heureux plutôt là où il y a la vie, et il promeut la vie. De la même manière, et ça c'est le grand auteur spécialiste de l'évangile selon saint Luc, François Bovon, qui attire très opportunément notre attention là-dessus. Il va dire ceci que la bénédiction de la femme provient de son enfant. Donc la femme, en tant que mère, reçoit tout ce qu'elle est justement mère de son enfant à qui elle a donné naissance. Ça veut dire que la vie qu'elle donne à son enfant rejaillit encore sur elle-même. Voilà. La femme qui donne l'occasion à son enfant de venir à l'existence reçoit donc la bénédiction de cet enfant qui est le don de Dieu. Exactement. Après avoir évoqué la culture juive, j'aurais souhaité que vous puissiez dire un mot sur la culture fond. Est-ce que dans notre contexte, cher père, cher bibliste, notre culture a des éléments provis, des éléments qui révèlent que Dieu demande de protéger l'enfant dans le sein de sa mère, que Dieu demande de protéger l'étranger, l'orphelin, la veuve ou la personne en situation difficile. Qu'est-ce que notre culture au Bénin révèle? Oui, nous avons une culture qui est assez proche, à mon sens, de la culture hébraïque, de la culture juive, parce que nous aussi, nous sommes assez vitalistes. Par exemple, les familles sont nombreuses, elles sont justement abondantes et ça fait la joie de la grande famille, exactement. Donc, de ce point de vue, nous sommes assez proches de la mentalité juive et nous sommes très hospitaliers. La porte de la maison est ouverte aux étrangers, à celui qui passe, qui a besoin de boire. Moi, je me rappelle très bien que lorsque j'étais enfant, on mettait devant notre maison une jarre, voilà, remplie d'eau fraîche, avec justement une petite calebasse, un petit bol là-dessus, pour toute personne qui passe. Comme ça, elle peut puiser de l'eau fraîche et continuer son chemin ainsi. Et même avant, les maisons étaient rarement clôturées. Les maisons étaient rarement clôturées. Et on pouvait les traverser en passant, saluer justement les habitants de la maison et continuer. Donc nous sommes très hospitaliers normalement. Souhaitons que les choses ne changent pas trop vite. C'est là notre souhait, c'est là notre prière. Voilà. Merci, cher Père, pour ce message. Et à présent, vous allez aborder ce pourquoi vous êtes là, aider les téléspectateurs à découvrir ce que l'Ancienne Alliance nous apprend au sujet donc, de la défense de la vie, et dans les phases donc, de la personne humaine, et la vie utérine, et l'enfance, et le jeune, la personne adulte. Qu'est-ce que l'Ancienne Alliance dit précisément au sujet donc, de la vie à protéger depuis la conception jusqu'à la fin naturelle de l'homme? Vous voyez le vieillard, qu'est-ce que l'Ancienne Alliance dit? L'attitude à avoir à l'endroit du vieillard. L'attitude à avoir à l'endroit du jeune, de l'enfant dans le sein de sa mère, et de la femme également, la femme enceinte. Voilà, merci Père. Il faut d'abord commencer par considérer la création de l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et il me semble que là, nous trouvons le fondement même qui porte justement toute la belle attitude qui est recommandée par l'Ancienne Alliance dans le contexte précis de la défense, de la protection de la vie humaine. Par exemple, Dieu interdira clairement, juste au lendemain du déluge, nous sommes là en Genèse chapitre 9, verset 6. Il va interdire qu'on mette la main sur l'homme. Il va dire par exemple qu'il demandera compte à tout homme de la vie de son prochain, de son frère. Et que celui qui osera verser le sang d'un homme, son sang à lui sera également versé par un autre homme. Et nous sommes au lendemain du déluge. Donc, dès les premiers chapitres du livre de la Genèse, c'est clairement établi effectivement que quel que soit l'homme, qu'il soit enfant, qu'il soit jeune, adulte ou vieillard, il faut le respecter parce que précisément il est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et le verset 6 le rappelle en Genèse. Et lorsque nous évoluons dans le livre de l'Exode, nous voyons que c'est Dieu lui-même en personne qui vole au secours d'Israël. Lorsque Israël était en esclavage en Égypte, ce n'était pas du tout une situation agréable.
Il est vrai qu'apparemment, Israël se nourrissait bien. Il va s'en souvenir pendant la marche dans le désert, en face de la manne, dont il sera fatigué. Il va dire, ah, quand on était en Égypte, on mangeait bien, les marmites d'oignons, les marmites de viande, etc., etc. Mais c'est seulement pendant la marche au désert qu'on apprend qu'Israël mangeait bien. Sinon, pendant qu'il était en servitude en Égypte, c'était beaucoup de corvées, menaces de mort. Le pharaon d'alors avait demandé qu'on mette à mort tous les garçons nouveau-nés. Donc, le peuple était complètement sans dignité. Cette situation n'a pas plu à Dieu. Elle n'a pas plu à Dieu, justement. Et d'ailleurs, Dieu va le dire clairement au chapitre 3 du livre de l'Exode à Moïse. « J'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu ses cris, et je suis descendu pour le sauver. » Ainsi, il appelle Moïse pour l'envoyer comme médiateur de cette délivrance. Donc Dieu défend justement tout un peuple, en harmonie justement avec ce qu'il a dit déjà au chapitre 9 de Genèse, n'est-ce pas, que l'homme est image et ressemblance de Dieu. Et c'est par rapport à tout cela qu'on verra dans l'ancienne alliance. On verra toute une série de lois. Le décalogue que nous connaissons très bien, le code de l'alliance que nous connaissons sans nul doute peu, comparativement au décalogue, mais c'est une série de lois, un recueil de lois qui vient juste après le décalogue. Par exemple, lorsque nous prenons le décalogue dans le livre de l'Exode, nous avons une série de commandements concernant Dieu et nous avons une autre série concernant cette fois-ci les hommes. Par exemple, tu honoreras ton père et ta mère. Par exemple, tu ne tueras pas. Voilà ce que dit exactement le 5e commandement. Tu ne tueras pas. Ça rappelle Genèse 9, 6. Je demanderai compte à tout homme. À tout homme. Voilà. Donc ça rappelle exactement Genèse 6. Dieu interdit de tuer. Tu ne tueras pas. À ce niveau, je souhaiterais que vous puissiez évoquer assez rapidement l'expérience de la vigne de Naboth, où du sang a été versé pour étayer votre affirmation. Cela pourrait aider les téléspectateurs. Cher Père. Oui, justement, là, ça a été plutôt une très triste expérience, malheureusement. Naboth qui ne voulait pas céder sa vigne, et cela n'a pas plu au roi, ni à la reine. Et justement, la reine donne l'idée au roi d'envoyer Naboth pour qu'on le tue. Donc, Naboth a été malheureusement assassiné ainsi. La reine transmet la nouvelle heureuse selon elle au roi. Le roi qui se lève justement de son lit et va se saisir de la vigne. C'est dommage, parce que là, on tue une personne humaine qui pourtant est accrochée à la loi, justement, est fidèle justement aux traditions de ses ancêtres. On tue le pauvre Naboth juste pour pouvoir prendre sa vigne. Et la conséquence en est... Justement. Et la conséquence sera justement celle-là, justement. Malheureusement, le prophète aussi va le payer un peu. Malheureusement, le prophète Élie. Donc, il est interdit de traiter l'homme ainsi. Tu ne tueras pas. Et nous avons, quand nous revenons un peu au décalogue, nous avons d'autres lois, justement, qui concernent l'individu et en même temps la famille. Donc, c'est ainsi que Dieu protège la vie de l'homme. Vie personnelle, vie individuelle, mais également la vie familiale, même la vie affective. Là où, par exemple, le décalogue interdit l'adultère, justement, c'est pour qu'on ne brise pas les familles. Donc, tu ne commettras pas d'adultère. Ça, c'est pour protéger justement la vie familiale. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Et tu ne convoiteras pas non plus les biens de ton prochain. Donc là, Dieu est en train de demander qu'on protège ensemble les biens et les propriétés justement de l'autre. Merci, Père. Des éléments transmis par la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Vous avez évoqué quelques éléments. Est-ce que vous avez un message à adresser déjà au regard de ce que l'Ancien Testament a demandé, la parole de Dieu a demandé? Est-ce que vous avez déjà un message à adresser aux téléspectateurs qui vivent dans des situations difficiles? On observe aujourd'hui des crimes rituels. On observe aujourd'hui que la vie non seulement de l'enfant dans le sein de sa mère est brisée, détruite. Et on constate également que les vies des personnes sont maltraitées.
avez-vous un message à l'endroit des téléspectateurs, à l'endroit du peuple de Dieu, pour exhorter les téléspectateurs à protéger la vie? Merci Père. Je pourrais dire que la vie humaine, elle est sacrée. La vie humaine, elle est sacrée. C'est justement le message qui découle des différentes considérations que nous venons de faire à partir de l'ancienne alliance. La vie humaine, justement, elle est précieuse parce que l'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voyons l'écart net entre Dieu et l'homme. Et pourtant, c'est Dieu lui-même qui descend, qui va au secours de l'homme. Alors, si ça se passe ainsi entre Dieu et l'homme, normalement, l'homme devait être très proche de son semblable, justement. Parce que déjà, ils sont au même niveau. Donc, la vie, elle est sacrée et nous devons normalement nous souder pour la défendre. Parce que justement, ça, j'allais l'oublier, c'est de la même manière que l'Ancienne Alliance recommande l'accueil des immigrés, des étrangers. Et Dieu, chaque fois, va rappeler au peuple d'Israël sa condition d'esclave et d'étranger en Égypte. Il a fallu que Dieu vole à son secours pour qu'il puisse trouver la libération et avoir aujourd'hui une terre, la terre promise. Dieu va demander qu'on prenne soin de la veuve, qu'on prenne soin de l'orphelin, donc de ceux qui n'ont personne. À ce sujet, la situation de la veuve et de l'étranger préoccupe de façon particulière Dieu. On l'a observé donc dans les Saintes Écritures. Pourquoi Dieu se préoccupe tellement de la condition donc, de la veuve, de l'orphelin? Et Dieu exhorte à protéger ces personnes en situation difficile. Oui, cher Père, ce sont des personnes fragiles. Oui. Ce sont des personnes affaiblies, malheureusement, par les conditions qu'elles traversent. La veuve, elle n'a plus personne. L'orphelin, il n'a plus personne. Il est tout seul. Mais il a Dieu, justement. Et c'est pourquoi Dieu les protège par les dispositions légales qu'il donne, par ses lois. Donc, en ce moment, les lois servent de protection, de paravent pour la veuve et pour l'orphelin. Je crois que si nous nous plaçons dans le contexte général des grands gestes de Dieu, des grandes actions de Dieu, nous allons voir qu'il y a une suite logique. Dieu, c'est celui qui prioritairement va en direction du nécessiteux. Prioritairement. Là où il y a un riche, il y a un pauvre, Dieu va opter pour le pauvre. Voilà. Là où il y a un fort, un puissant, un faible, Dieu va opter pour le faible. Par exemple, remontons un tout petit peu à l'histoire au début de l'histoire sainte, avec Israël qui était en Égypte. Dieu a opté pour Israël, oui, et non pas pour l'Égypte, qui était une grande nation, puissante, avec le puissant Pharaon à sa tête. Et là où les plaies et les signes étaient accomplis, pendant par exemple que les ténèbres frappaient les Égyptiens, les Israélites avaient la lumière. Voilà l'option de Dieu. L'option de Dieu, c'est de se pencher sur la condition du malheureux, du nécessiteux, sur la condition donc du faible. Exactement. Ce n'est pas évident pour les hommes et les femmes de ce temps. Et c'est pour la conversion des hommes et des femmes de ce temps que vous êtes appelés à instruire les téléspectateurs. Un message à l'endroit des téléspectateurs pour exhorter à défendre la veuve, l'orphelin et l'étranger. Défendre la veuve et l'étranger. L'étranger dans un contexte où aujourd'hui, au Bénin et dans la sous-région, on n'est pas prêt à accueillir l'étranger dans sa maison. On n'est pas prêt à accueillir l'étranger dans sa maison. Un message à l'endroit des téléspectateurs, cher Père. Ah oui, en effet, le message, il se déduit de tout ce que nous méditons ensemble. Nous sommes les fils de Dieu. Et je crois que il faudra qu'on puisse dire de nous, tel père, tel fils. Que Dieu nous donne à tous d'avoir un cœur comme le sien, sensible aux pauvres, aux nécessiteux, sensible à ceux et celles qui ont besoin de nous, à la veuve et à l'orphelin. Parce que comme le dira Jésus plus tard dans les évangiles, les pauvres, vous en aurez toujours. Donc nous en avons toujours. Et nous avons toujours besoin de nous porter vers eux pour pouvoir leur tendre une main secourable. Merci, Père. Avec l'avènement de Jésus dans l'histoire des hommes, on peut dire un événement sans pareil dans l'histoire des hommes. Je crois que nous avons eu dans la plénitude la révélation, la parole de Dieu. Je voudrais à présent que vous puissiez éclairer les téléspectateurs sur
le message de la nouvelle alliance, le message apporté par Jésus-Christ sur la défense de la vie, depuis la conception jusqu'à la fin naturelle de l'homme. Qu'est-ce que le Nouveau Testament nous apprend? Effectivement, le Nouveau Testament va s'inscrire dans la même ligne de l'Ancien Testament. Donc nous allons voir dans le message, dans les enseignements de Jésus-Christ, nous allons pouvoir contempler un Dieu qui continue de protéger et de défendre la vie. Et il nous faudra dire un peu plus. Dans le Nouveau Testament, il se fait que Jésus-Christ va jusqu'à dire qu'il est la vie. Je suis la résurrection et la vie. Ou bien il va dire également, je suis le chemin, la vérité et la vie dans l'évangile selon Saint Jean. Précisément Jean 11, 25, je suis la résurrection et la vie. Et Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, nous voyons là que Dieu s'identifie carrément à la vie. Ce qui peut nous permettre de comprendre la vie, notre vie humaine, à partir de la vie vécue et menée par Jésus-Christ dans les évangiles. C'est-à-dire, s'il dit qu'il est la vie, et il le dit au présent, un présent qui nous engage, un présent qui nous concerne ici aujourd'hui, si Jésus-Christ est la vie, c'est que tout ce qu'il a vécu, du début à la fin de sa vie terrestre, jusqu'à entrer dans la gloire pour être intronisé à la droite de son Père, tout cela nous permet de comprendre ce que signifie pour nous aujourd'hui la vie de l'homme. Et nous voyons effectivement un Jésus qui lui aussi est conçu dans le sein de la Vierge Marie. L'Annonciation, un très merveilleux récit. Et puis après, il va naître. Justement, il va naître de la Vierge Marie pour être bébé, enfant. Il devra être porté en Égypte. Il va revenir habiter à Nazareth avec ses parents. Il va grandir et puis après entrer dans son ministère. Si nous revenons un tout petit peu à l'Annonciation, nous voyons l'ange qui entre dans la maison de la Vierge Marie, la salue. La Vierge Marie, elle est toute perturbée, n'étant vraiment pas habituée à de telles visites. Et l'ange lui dit clairement qu'elle devra concevoir pour donner naissance au Fils du Très-Haut, au Fils de Dieu. La Vierge Marie, perturbée encore davantage, demande comment tout cela arrivera. Et l'ange de lui expliquer que l'Esprit Saint descendra sur elle, que la puissance du Très-Haut la couvrira de son ombre. Nous voyons que tout est indiqué là au futur. Tu concevras, tu enfanteras, l'Esprit Saint descendra sur toi. Donc, toutes ces paroles de l'ange s'accomplissent dès que la Vierge Marie dit son fiat. Je suis la servante du Seigneur. Que tout m'advienne selon ta parole. Et l'ange la quitta. C'est-à-dire que l'ange lui laissa la parole qui commença alors à se réaliser. Donc, tout ce futur devient présent dès que Marie adhère à la parole de l'ange. Que tout m'advienne selon ta parole. Et quand on lit le texte, il y a un niveau qui est particulièrement beau. C'est qu'au cœur de ce futur, Saint Luc introduit un présent qui annonce déjà de très près le présent de l'adhésion de la Vierge Marie par son fiat. Donc, à partir de là, Marie devient de fait la mère du Fils du Très-Haut, l'ange l'avait dit. Et la mère du Fils de Dieu, l'ange l'avait dit également. Dès la conception. Dès la conception. C'est extraordinaire. Et on peut encore dire que, bon, là, c'est l'ange qui parle. D'accord, ça ne fait qu'engager l'ange. Quand on verra un peu plus loin, Élisabeth, qui est comme vous et moi, exultée pour l'appeler la mère de mon Seigneur. Ce n'est pas loin de ce que l'ange venait de dire. C'était l'ange céleste qui l'avait dit précédemment. Ici, c'est Élisabeth qui le dit. Parce que remplie, comblée de la grâce de l'Esprit Saint, elle exulte. Comment m'est-il donné de pouvoir accueillir, recevoir chez moi la mère de mon Seigneur? À ce niveau, je voudrais que vous puissiez rentrer dans les détails. L'homme Dieu, qui a pris chair dans le sein de la Vierge Marie, on peut parler donc de la personne de Jésus-Christ dès le moment, le zéro, à quel moment? Parce que dans le monde de ce temps, plusieurs personnes affirment que l'enfant dans le sein de sa mère, l'enfant de moins de 2 mois, d'un mois n'est pas encore une personne. Et on a observé de ce qu'Élisabeth a affirmé,
elle a reconnu que le Seigneur était déjà dans le sein de la Vierge Marie. Contrairement à ce qui se dit dans le monde de ce temps, le message révélé par la Bible, quelle leçon, quelle exhortation, quel appel vous avez à lancer à nos téléspectateurs? Merci, cher Père. J'ai d'abord et avant tout une prière. Que Dieu nous donne la grâce d'Élisabeth pour identifier en chaque maman, chaque femme enceinte, la présence d'un être humain complet. Que Dieu nous donne la grâce. Que Dieu nous donne la grâce d'Élisabeth. Elle a exulté Oui. devant la merveille de cette incarnation qui déjà a commencé. La grossesse avait certainement juste quelques jours. Quelques jours. Parce que l'ange a clairement dit à la Vierge Marie que sa cousine Élisabeth était enceinte depuis 6 mois. Et la suite nous dit ceci: en ces jours, Marie se mit en route, etc., pour se rendre chez Élisabeth. Et la Vierge Marie passe environ 3 mois chez Élisabeth, et Élisabeth après cela accouche. Ça veut dire que Marie est partie presque aussitôt après l'annonciation chez sa cousine Élisabeth. Donc c'était pratiquement un grain qu'elle portait dans ses entrailles. Mais malgré ça, Élisabeth a pu discerner dans ce grain son Seigneur. Dans ce grain humain, son Seigneur. Parce qu'elle a exulté effectivement. Et elle va même dire qu'elle est bénie, que la Vierge Marie est bénie, et que de la même manière son Fils, le fruit de ses entrailles, Jésus-Christ, est béni. Marie est bénie justement de la bénédiction qui lui vient de son Fils. Ce que disait François Beauvon. Oui. Voilà, on l'a rappelé un peu plus haut. D'accord. Vous pourrez poursuivre avec des autres textes du Nouveau Testament qui révèlent que déjà dans le sein de la femme enceinte, la personne humaine est déjà là et qu'on est tenu de protéger l'enfant dans le sein de sa mère. Bien sûr, cher Père, on est tenu de protéger l'enfant dans le sein de sa mère. Dès le tout premier instant de la conception. 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Ça suffit. Même moins d'une semaine, mon Père. Même moins d'une semaine. Parce que nous n'avons aucune preuve que la grossesse que portait la Vierge Marie avait 1 semaine. Peut-être moins d'une semaine. Peut-être moins d'une semaine. Voilà. Parce qu'elle s'est mise aussitôt en route pour se rendre chez sa cousine Élisabeth. Donc, lorsque Jésus-Christ nous dit qu'il est la résurrection et la vie, je crois qu'il nous est permis de comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ, du premier instant de sa conception jusqu'à la fin de sa vie, même jusqu'à son entrée dans la gloire, voilà la vie de l'être humain, appelé justement, lui aussi, à entrer un jour dans la gloire de Dieu. Voilà justement la vie de l'homme. Donc quand il se présente comme la vie, c'est qu'il nous fait étalage, il nous expose, il expose sous nos yeux justement ce qu'est la vie. C'est du premier instant de la conception, mon Père. Du premier instant de la conception. C'est justement celui-là qui va naître après les 9 mois réglementaires, qui va grandir et qui va un jour entrer dans son ministère au lendemain de son baptême des mains de Jean-Baptiste. Voilà la vie de l'homme. Aucun moment de la vie de l'homme n'est à banaliser. Aucun moment de la vie de l'homme n'est à banaliser. Voilà, vous avez évoqué donc le texte de l'Annonciation pour faire comprendre à nos téléspectateurs que déjà l'heure zéro, la personne humaine est là, la personne de Jésus-Christ, homme-Dieu, est là. En dehors donc du texte de l'Annonciation, est-ce que dans le Nouveau Testament, on peut évoquer d'autres textes qui révèlent que Jésus dans le sein de sa mère est déjà une personne? Ou s'il y a d'autres scriptures dans le Nouveau Testament qui appellent les téléspectateurs à revoir leur position, que ce soit les médecins, les juristes, les parlementaires. Est-ce qu'il y a des textes scripturaires qui appellent les hommes et les femmes de ce temps à revoir leur position, à s'inscrire dans cette perspective de la protection de la vie de l'enfant dans le sein de sa mère? Oui, exactement, Père. Nous pourrions revenir encore un peu plus sur le texte de la visitation qui effectivement complète l'annonciation. Alors, Élisabeth qui exulte, mais pas qu'Élisabeth dans ce récit, Jean-Baptiste aussi. Jean-Baptiste aussi, après 6 mois de vie dans le sein de sa mère Élisabeth. Jean-Baptiste aussi qui se réjouit, tressaille d'allégresse. Et puis Élisabeth elle-même le sent et le dit. L'enfant a tressailli de joie dans mes entrailles. Donc Jean-Baptiste qui reconnaît déjà, à 6 mois de grossesse, il reconnaît justement la présence du Messie. Il commence déjà à se réjouir, à jubiler en tant que précurseur du Messie. Et c'est ce qu'il va dire plus tard
l'ami de l'époux. Oui. C'est cette joie de l'ami de l'époux qui commence déjà à manifester dès le sein d'Élisabeth. Donc Jean-Baptiste, depuis cet endroit, depuis ce subconscient, reconnaît le Seigneur, son Messie. C'est extraordinaire. Deux enfants justement qui se reconnaissent, qui s'accueillent, qui s'inclinent devant leurs missions respectives. Et Jean-Baptiste, là, se reconnaît le précurseur du Seigneur. C'est extraordinaire ce qui se passe dans la maison d'Élisabeth. On peut continuer un peu dans le sens de l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Galates, bon, cette lettre est une lettre écrite dans un contexte vraiment polémique. Son message est rejeté, son évangile est rejeté. Et il est très étonné. Il dit, voilà, chers Galates, je ne vous comprends pas. Vous êtes passé si vite de l'évangile que je vous ai annoncé à un autre évangile. Parce que certains judaïsants qui croyaient beaucoup plus aux lois de Moïse, aux lois mosaïques, surtout à la circoncision, sont venus leur dire que absolument il leur fallait se faire circoncire pour être sauvés. Et l'apôtre Paul alors, dans la lettre aux Galates, essaie de replacer à sa place, à son endroit, plutôt au bon endroit, son évangile. Et c'est là qu'il redéfinit à nouveau son statut d'apôtre et de ministre de Jésus-Christ, en disant que l'évangile qu'il apporte lui a été révélé. Ce n'est même pas un évangile qui lui a été transmis par un homme, mais que cela lui a été plutôt révélé. Cela lui a été révélé parce que Dieu de toute éternité l'avait choisi. Paul avait été choisi de toute éternité. Et c'est cet appel qui a été concrétisé dans la conversion sur le chemin de Damas. Donc l'apôtre Paul fait cette belle relecture au service de la proclamation de l'Évangile, afin de pouvoir aider également les Galates à retrouver la valeur et l'importance de l'Évangile qu'il leur a communiqué. Donc si l'apôtre Paul, déjà dans le sein de sa mère, avait été choisi, élu par Dieu pour devenir un jour l'apôtre de Jésus-Christ, nous comprenons alors que c'était le premier instant, que ce que nous allons devenir est présent, déjà présent, concentré là en nous, comme programme, comme projet. Lequel programme, lequel projet n'exclut pas du tout Dieu, tout commence par lui. Paul ainsi va rejoindre tout simplement Jérémie, le prophète Jérémie, Jérémie 1, chapitre 1, verset 5. Il va rejoindre également le psalmiste, le psaume 139 par exemple. Il va rejoindre également Job. Donc nous avons autant de passages bibliques par rapport à ce statut de l'enfant à naître. Ces passages, si la possibilité, juste un mot, de Jérémie, d'Isaïe. D'accord. Merci, Père. Effectivement, Jérémie, le prophète et Jérémie, venait d'être appelé par Dieu. Et il se sent très jeune, il hésite en face de la mission, et Dieu va lui dire de ne pas hésiter. Évite d'hésiter parce qu'en ce moment, c'est moi-même qui vais te faire hésiter. Et alors, Dieu va lui dire, va lui rappeler que c'est depuis le sein de sa mère qu'il l'a choisi. Et que c'est depuis le sein de sa mère qu'il l'a façonné. Voilà. Voilà justement ce qui est nouveau chez Jérémie. Le verbe façonner revient. Ce verbe va nous renvoyer à la création, surtout au deuxième récit de la création. Là où l'homme a été façonné et modelé à partir de l'argile, justement. Donc, dans le récit de la création, nous nous voyons en face de quelque chose d'inédit, de peu ordinaire. Mais cela revient maintenant dans le témoignage de Jérémie comme quelque chose qui est plutôt ordinaire. C'est-à-dire que c'est Dieu, le Créateur, qui façonne l'enfant dans le sein de sa mère. Donc dans le sein de chaque mère dans le monde d'aujourd'hui. C'est Dieu le Créateur qui est à l'œuvre. Qui est à l'œuvre. Justement. Et il y a un projet de Dieu sur chaque enfant, avant même la naissance de l'enfant. Si nous comprenons bien le message que vous venez d'adresser à l'endroit donc des téléspectateurs. Exactement, Père. Exactement. Exactement. C'est Dieu lui-même qui est à l'œuvre. C'est Dieu lui-même qui est à l'œuvre et qui dépose dans le sein de la mère, de la maman, le grain qui peu à peu va devenir justement un individu complet. On est appelé à découvrir un message à travers cette émission Sauvons la vie, l'appel à protéger la personne humaine depuis la conception jusqu'à la fin naturelle de l'homme. Je voudrais
qu'on aborde la phase terminale donc, de la personne humaine, on se rend malheureusement compte que les personnes du troisième âge sont méprisées, rejetées, maltraités, accusés quelquefois, justement ou à tort, d'être des sorciers. Et on rejette les personnes du troisième âge généralement. Et ces gens souffrent vraiment. L'Église demande de protéger la personne humaine. Qu'est-ce que la Bible en dit? Ah oui, effectivement, c'est une attitude à rejeter. Il faut qu'on fasse attention pour ne pas mettre en quarantaine les personnes du troisième âge. Parce que tout compte fait, c'est une phase qui nous attend tous. Que nous le feignons ou non, c'est une phase qui nous attend tous. Nous ne pouvons pas rejeter les personnes du troisième âge. Ce sont des personnes à qui nous devons la vie, à qui nous devons ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Et nous leur devons d'abord et avant tout reconnaissance et gratitude. Ce sont nos parents, ce sont nos grands-parents. Et ils ont d'ailleurs besoin de nous, d'être rajeunis, d'être assistés. Elles sont des personnes faibles. Physiquement, elles sont faibles. Donc, elles ont besoin d'être soutenues, d'être accompagnées. Nous avons vu un peu dans la Bible comment est-ce que Dieu demande et insiste pour qu'on vienne au secours des personnes faibles. Justement, donc, nos parents âgés ont besoin de nous. Sans Joachim et sans Anne, par exemple, est-ce qu'on aurait eu la Vierge Marie? Est-ce qu'on aurait eu ce Messie-là, Jésus-Christ, qu'on a eu? C'est de ça aussi qu'il est question, n'est-ce pas? Et nous voyons, par exemple, la Bible est habituée à présenter des généalogies. Oui. Des généalogies, justement, où sont présentées, où sont disposées, justement, les différentes personnes, donc les parents, de façon successive. Ça nous permet justement de nous arrêter sur toutes ces figures et de voir le rôle que chacune de ces figures a pu jouer dans le déploiement du dessein de Dieu. Absolument. Donc ça veut dire que nos parents, nos grands-parents ne sont pas du tout fruits du hasard. Et nous ne devons pas les juger par rapport à ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Nous devons plutôt reconsidérer ce qu'ils ont toujours été pour nous. Sans eux, le plan de Dieu n'aurait pas pu se déployer jusqu'à nous aujourd'hui. Merci Père. Sans eux, le plan de Dieu n'aurait pas pu se déployer jusqu'à nous aujourd'hui. Et en disant merci au Seigneur pour ce qu'il réalise dans la vie des grands-parents, je voudrais que les autres phases donc, de la vie humaine, que vous puissiez dire un mot à l'endroit de ces personnes qui souffrent dans le monde aujourd'hui. Ce que le Nouveau Testament dit au sujet de l'immigré. Au sujet de l'immigré. Voilà ce que le Nouveau Testament dit au sujet de l'immigré, n'est-ce pas? De l'Égypte, j'ai appelé mon fils. Voilà ce qui m'arrive à l'esprit aussitôt. Et là, nous sommes en Matthieu chapitre 2. L'évangéliste Matthieu rappelle ce pan de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, pour l'appliquer à notre Seigneur Jésus-Christ, qui entre-temps avait dû aller chercher refuge en Égypte avec la Sainte Famille Joseph et Marie, parce que Hérode voulait tuer l'enfant Dieu qui venait de naître. Et donc à leur retour, l'évangéliste Matthieu rappelle l'expérience d'Israël en Égypte. De l'Égypte, j'ai appelé mon fils. Ça veut dire quoi? La terre sainte est restée ouverte. La terre sainte comme terre bénie, terre promise par Dieu à son peuple, elle est restée ouverte et toujours accueillante. Même à l'étranger, même à l'immigré. Notre Seigneur Jésus-Christ a été étranger. Oui. Il a été un immigré en Égypte, au moins pendant quelques temps. Parce qu'il devait fuir la barbarie d'Hérode. Et donc, il a dû chercher refuge. Il a été réfugié, exilé. Donc, le Christ, voilà pourquoi il est tout à fait normal qu'il dise qu'il est la vie. Tout ce que nous pouvons expérimenter dans la vie, le Christ l'a expérimenté avant nous. Tout ce que nous pouvons expérimenter dans la vie, le Christ l'a expérimenté avant nous. Voilà, il a été migré. Et on comprend que lui, il a passé son séjour à faire le bien. Son séjour à faire le bien. Mais il se fait que des gens font des expériences malheureuses. Et on est appelé à accueillir l'étranger. Au regard de ce que l'on observe dans la société, dans le monde en général, dans notre contexte en particulier,
Est-ce que le chrétien peut ouvrir sa porte? Est-ce que l'homme peut ouvrir sa porte à l'autre? Parce qu'il y en a qui affirment quoi? Celui qui vient, je ne le connais pas, je ne le maîtrise pas. Et il vit peut-être des situations difficiles, mais on a peur de frère, on a peur de l'autre, on a peur de l'étranger aujourd'hui. Quel message avez-vous à l'endroit des téléspectateurs? Dieu appelle à accueillir l'étranger. Vous l'avez souligné tout à l'heure, qu'on mettait de la jarre. Et au portail, les étrangers, les passants venaient chercher de l'eau. Vous voyez, on aimait dans un passé récent faire du bien. Aujourd'hui, on a peur de faire du bien à l'autre. Dans le monde de ce temps, quel message avez-vous? Regardons de ce que l'Église dit, de ce que la parole de Dieu dit. Quel message avez-vous à l'endroit du peuple de Dieu? Oui, effectivement, on a peur aujourd'hui. On est prudent, peut-être un peu trop prudent, effectivement. Même si cela pourrait se justifier quelque peu humainement, il nous faut dépasser ce niveau. Il nous faut oser. Alors, le bon samaritain, par exemple, dans l'évangile selon saint Luc, le bon samaritain, il a risqué. Oui. Il a beaucoup risqué. Parce que les bandits qui avaient roué de coups, cet homme-là abandonné sur le bord du chemin, les bandits pouvaient être encore proches et s'attaquer maintenant à lui. Oui. Donc il a pris un véritable risque. Il ne connaissait pas non plus cet homme-là, qui pouvait être en train de feindre, de faire semblant d'être tombé aux mains des bandits, et puis après se réveiller et l'attaquer. Il n'a pas fait ses calculs, il a plutôt fait la charité. Donc, l'accueil de l'immigré, l'accueil de l'étranger contient quelques pourcentages, quelques probabilités de risque. C'est ça la charité. D'ailleurs, c'est la croix qui est au cœur de notre foi. Voilà. Saint Paul va dire qu'il ne veut rien connaître d'autre que Jésus, et il précise, et Jésus crucifié. Donc, la charité, donc l'accueil de l'orphelin, l'accueil plutôt de l'immigré et de l'étranger contient une certaine part de risque. Donc, il nous faut dépasser, moi je dirais qu'il nous faudra dépasser ce niveau de peur et de trop grande prudence. Il faut être prudent, mais pas forcément trop prudent. Et puis en demandant sans nul doute quelques signes au Seigneur, on pourrait être confirmé par rapport à tel ou à tel autre geste, à l'endroit d'une personne qui pourrait effectivement être dans le besoin. Donc voilà un peu. Mais c'est une personne qui pourrait être dans le besoin. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup de veuves, beaucoup d'orphelins dans le pays. Des hommes qui partent à 40 ans, 35 ans, quand on fait le tour des cimetières, quand on va bénir les cimetières, on dit, bon, cet homme a 40 ans, 50 ans, elles sont nombreuses, ces veuves. Qu'est-ce que l'Église pourrait faire pour les aider? Ou qu'est-ce que l'Église fait? Qu'est-ce que les hommes et femmes de ce temps peuvent faire pour aider ces veuves qui ont sous leurs mains 4 enfants, 6 enfants, pour aider ces enfants, les aider à assurer le développement de la personnalité de ces enfants, veuves et orphelins. Aujourd'hui, nous parlons donc de la protection de la personne humaine depuis la conception jusqu'à la fin naturelle de l'homme. Oui, en effet. Là, effectivement, il faut que notre charité se fasse inventive et qu'elle soit surtout concrète à l'endroit de ces personnes qui sont éplorées. C'est dur de devenir tel assez jeune et d'avoir des enfants. C'est vraiment dur, c'est vraiment dur. Donc voilà pourquoi nous ne devons pas les abandonner. Nous devons les assister. Normalement, les caritas paroissiales devraient accompagner de telles personnes. Et les curés dans les paroisses lévicaines ne devraient pas être insensibles à cela, justement. Donc, normalement on doit pouvoir aller dans des démarches concrètes vis-à-vis de ces personnes-là, de ces veuves-là. Puisque notre Église doit se structurer de sorte que chacun puisse avoir ce dont il a besoin. Normalement, c'est cela, n'est-ce pas? Par exemple, cette année, nous sommes en train de marcher dans cette direction avec Monseigneur l'archevêque de Cotonou, n'est-ce pas? Donnez-leur vous-même à manger pour qu'ensemble, nous puissions construire une église famille sur le modèle des premières communautés chrétiennes que nous contemplons dans les actes des apôtres.
un seul cœur et une seule âme, n'est-ce pas? Donc, normalement, on doit pouvoir s'organiser, se structurer pour que de telles personnes soient effectivement prises en charge. C'est un peu ce que nous lisons dans les Actes des Apôtres au chapitre 6, ce qui a justement occasionné la constitution du groupe des 7 qui devaient se consacrer au service des tables. Parce que voilà, les veuves, voilà, certaines veuves justement se sentaient délaissées. Et puis alors, on a dû porter la question au niveau des apôtres qui ont structuré l'église de Jérusalem. Donc normalement, nous devons nous organiser et aider concrètement, selon les besoins, pour que personne ne manque de rien dans nos églises. Au moins, continuons à faire l'effort. Merci Père, merci pour votre message. Et vous avez eu l'occasion dans cette émission Sauvons la vie d'éclairer les téléspectateurs sur les fondements scripturaires de la culture de la vie. Protéger la vie de la personne humaine depuis la conception jusqu'à la fin naturelle de l'homme. Je voudrais, avant de mettre un thème à cette émission, que vous puissiez dire votre mot de fin, un message de fin à l'endroit des téléspectateurs. D'abord et avant tout, je vais me réjouir de ce que notre Dieu nous accompagne, nous porte. Parce que justement, il nous a créés, mais non seulement il nous a créés, mais il nous assiste. Il défend la vie qu'il nous a donnée, il la protège et il la fait grandir, il la fait croître, jusqu'à lui donner même une dimension futuriste, je dirais eschatologique. Un jour, nous pourrons entrer pleinement dans la communion avec lui. Donc, je bénis le Seigneur d'abord pour ça. Je le supplie de nous faire la grâce chaque jour de pouvoir nous aussi être de véritables défenseurs, protecteurs de la vie de tout homme et de tout l'homme. Merci Père, je le supplie. C'est déjà la prière. Je souhaite que vous puissiez prier pour les téléspectateurs, prier pour le monde de ce temps. Merci. Vous avez la parole. Vous priez pour les téléspectateurs et pour tout le monde. Pour que Dieu donne la grâce de défendre la vie de chaque homme. Alors je vais me tourner vers la Vierge Marie qui est la mère de l'auteur de la vie. Elle qui a été comblée de grâce et comblée de la vie de Dieu, la vie authentique. Qu'elle continue d'intercéder pour nous afin que nous puissions être de véritables défenseurs et protecteurs de la vie de tout homme et de tout l'homme. Amen. Chers téléspectateurs de la télévision catholique Lumen Christi TV, en remerciant Dieu pour ce temps de partage qu'il nous a accordé, je remercie le Père Fiacre Gamaraton, professeur au Grand Séminaire Saint-Gall-de-Ouida. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée pour suivre cette émission. Et je vous donne rendez-vous dans une semaine. À bientôt, très chers téléspectateurs de la télévision catholique Lumen Christi TV.